Hello et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir des cheveux longs, des cheveux forts, comment surtout maintenir sa longueur, laisser ses cheveux pousser tranquillement jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Et tout ça grâce à une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice, ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Il faut qu'on puisse avoir accès au cuir chevelu. Il faut qu'elle puisse permettre de laisser tout simplement les cheveux se reposer, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de faire de manipulation au quotidien. Et il faut surtout qu'elle puisse permettre de protéger les pointes. Parce que les pointes, c'est la partie la plus vieille du cheveu. Si les pointes s'abîment, vos cheveux se cassent. Et du coup, pas de longueur. Donc sans plus tarder, on va voir les 7 conseils pour avoir une bonne coiffure protectrice. Premièrement, avoir les cheveux propres avant de réaliser sa coiffure protectrice. Vous allez appliquer des produits hydratants, vous allez appliquer des produits nourrissants sur vos cheveux le temps de cette coiffure protectrice. C'est important de partir sur une base propre. Faites votre bain d'huile, faites votre shampoing, faites votre masque et ensuite réalisez votre coiffure protectrice. Deuxièmement, il est important de nourrir et hydrater ses cheveux avant de réaliser la coiffure protectrice. Les cheveux auront pris tous les soins et c'est là vraiment que tout se joue. On doit nourrir et hydrater ses cheveux avant de réaliser la coiffure protectrice. Troisièmement, ne pas tirer sur le cuir chevelu. Alors oui, on veut une belle coiffure, oui, on veut que le résultat soit joli, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arracher les cheveux. Les petits cheveux là qui sont là, on veut les garder jusqu'au bout. On ne veut pas les avoir partis je ne sais où, dans la tresse ou... Non, on veut les garder sur notre tête, on veut les garder ici, nos cheveux. C'est totalement différent de tirer sur le cuir chevelu et de bien serrer une natte. Ce n'est pas la même chose. Quatrième point, bien lisser la mèche que vous avez entre les doigts lorsque vous réalisez votre coiffure protectrice. Alors ça, c'est un geste assez technique, mais très important. Alors vous avez la mèche ici, et lorsque vous nattez, ne la lâchez pas, pas la natte comme ça. Parce que là, du coup, tous les petits cheveux, toutes les petites pointes là qu'il y a ici, vous voyez, elles se lèvent. Et ça, à force de frotter, d'aller dans tous les sens, eh ben, ça va s'abîmer, ça va se casser. C'est vraiment important d'accompagner la natte jusqu'au bout, jusqu'au point, et de lisser à chaque fois avec votre doigt. Et vous voyez le geste avec les mains. Je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, en fait, ça lisse la mèche que je tiens. Mais ça permet aussi aux écailles du cheveu de retourner dans le sens naturel. 5e point. Ne jamais, je répète, ne jamais négliger les pointes lorsque vous réalisez votre coiffure protectrice. Lorsque vous réalisez votre tresse, n'allez pas jusqu'au bout. Ne nattez pas jusqu'au bout. Parce que si vous nattez jusqu'au bout, la natte sera trop fine. C'est bien de le faire, mais il faut aussi le défaire. Et si vous réalisez bien votre natte, mais au final, lorsque vous défaites votre natte, le jour où vous devrez défaire votre coiffure protectrice, vous cassez vos cheveux parce que la tresse est trop fine, terminez la longueur, terminez. Tous les efforts qu'on aura faits n'auront servi à rien. Alors, on ne va pas laisser le bout de mèche comme ça, on ne va pas laisser le bout de cheveux comme ça sans le natter. Non, pensez bien à le lisser avec vos doigts. Et tout simplement, au lieu de natter jusqu'au bout, vous faites une vanille, tout simplement. 6e point, hydratez 2 à 3 fois par semaine votre coiffure protectrice. Oui, on a déjà bien nourri le cheveu, bien hydraté avant la coiffure protectrice. Mais il faut savoir que le cheveu a absorbé tout ça. L'eau qu'il y avait après votre shampoing, votre masque, s'est évaporée. Les produits, la nutrition, l'hydratation a pénétré les cheveux. Donc c'est important de réitérer l'opération. Comme on les a déjà bien nourris et hydratés à la base avant la coiffure protectrice, on ne va pas réappliquer des produits trop lourds sur le cheveu. Maintenant, c'est important de maintenir
de prendre soin, d'entretenir sa coiffure protectrice et de la réhydrater 2 à 3 fois par semaine en fonction. Si vous voyez que votre cheveu devient un peu sec, un petit coup de lotion tonique ou de leave-in ou d'hydratant. Et voilà, ça prend même pas 5 minutes et vous faites du bien à vos cheveux. Et pour terminer, le 7e point, protégez votre coiffure pendant la nuit. Ce n'est pas parce qu'on a une coiffure protectrice que ça veut dire qu'on ne doit pas protéger ses cheveux, puisque comme vous le savez, la thé en coton absorbe les produits. Le but, ce n'est pas de le voir absorber sur la thé d'oreiller en coton lorsqu'on se réveille, mais le but, c'est bien de les avoir sur ses cheveux pour leur faire du bien. Alors investissez dans une bonne thé d'oreiller en satin ou un bonnet en satin pour protéger votre coiffure, protéger vos cheveux, éviter la casse, garder la longueur et avoir de longs cheveux. J'espère que tous ces conseils vous auront plu. Ça m'a fait très plaisir de les partager avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.